Salut les gars, salut Ludo, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 choses que les femmes détestent au lit. Avant de commencer la vidéo, si tu me découvres sur cette chaîne, je m'appelle Ludovic, je parle de séduction et de sexe pour aider les hommes à s'améliorer dans ces deux sujets. Donc si tu es un homme et que tu es intéressé par la séduction et par le sexe avec les femmes, je t'invite à nous rejoindre, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je sors une vidéo, tu es tout simplement au courant. Deuxième chose, j'ai créé pour toi une série de 4 vidéos offertes que je t'offre à toi qui me regarde. Cette série de 4 vidéos, elle va parler de séduction et de sexe également, mais beaucoup plus poussée, où on va analyser un petit peu plus la psychologie des femmes en séduction et au lit. Donc je t'invite à nous rejoindre, c'est le premier lien qui se trouve dans la description. La première chose que les femmes détestent chez les mecs au lit, ça va être les mecs qui sont égoïstes. Alors, que ce soit en termes général, les filles n'aiment pas les mecs égoïstes dans la vie de tous les jours. Alors qu'est-ce que ça veut dire un mec égoïste au lit? Ça veut dire tout simplement un mec qui pense uniquement à son plaisir et pas à celui de la fille. Et le mec, eh bien, il va arriver à coucher avec la fille, c'est normal parce que, ils sont dans un lit, tu vois. Mais la fille ne le rappellera pas parce qu'elle va se dire, ben, ce mec-là, il n'a pas pensé à mon plaisir, mais il a pensé uniquement à se vider, entre guillemets, donc à son éjaculation, à son plaisir à lui, sans penser au mien. Donc un mec qui va oublier un petit peu les préliminaires, un mec qui va vouloir que la fille lui fasse une fellation alors que lui fait pas un cuni, un mec qui va pas penser à l'orgasme de la fille pendant la pénétration, mais qui va juste penser à son éjaculation à lui. Donc voilà, tout ça en fait, ce sont des mecs égoïstes qui pensent davantage à leur plaisir, et une fois qu'ils ont fini, voilà, ils s'en vont, ou alors ils restent avec la fille, mais ils s'intéressent pas vraiment à leur plaisir. Un mec qui va beaucoup moins communiquer avec la fille pour s'intéresser justement et voir si la fille a pris du plaisir ou pas, ce qui pourrait améliorer, etc., etc. Donc voilà, tout ça, ce sont des mecs égoïstes au lit, et c'est des choses qui font que les filles ne te reverront pas si tu es égoïste au lit. La deuxième chose que les filles détestent chez les mecs, dans un lit également, c'est les mecs qui n'ont pas confiance en eux. Alors, également dans la vraie vie, les mecs qui n'ont pas confiance en eux, les filles ne vont pas vraiment aimer ça, mais dans un lit, ça va être davantage le cas comme tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un mec qui n'a pas confiance en lui? Ça veut dire tout simplement un mec qui est hésitant dans le fait de passer une certaine action dans le sexe avec la fille. Par exemple, si le mec il est en train de pénétrer par exemple la fille dans une position, et il veut changer de position, il va être trop gentil et il va demander peut-être la permission à la fille, ou il va vraiment être un petit peu un canard comme ça. Et ça va montrer en fait ce manque de confiance en soi, et moi je t'encourage vraiment à, entre guillemets, le faker si tu veux faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Imagine tu veux essayer une nouvelle position, forcément tu n'as pas confiance en toi dans cette position vu que tu ne l'as jamais réalisée. Je t'encourage vraiment à faker, entre guillemets, mais faker ce manque de confiance en soi pour montrer à la fille en fait que tu es capable de prendre le leadership, de prendre les devants, de savoir un petit peu guider la fille dans le débat sexuel. Une fille en fait, quand elle couche avec un homme, elle a besoin que cet homme sache guider un petit peu le débat sexuel. Et donc si toi tu n'as pas beaucoup confiance en toi et que tu manques un petit peu de leadership, crois-moi, ça ne va pas du tout donner envie à la fille. Encore une fois, elle va coucher avec toi, mais ça ne va pas du tout lui donner envie de te revoir. La troisième chose que les femmes détestent au lit avec un mec, c'est les mecs qui partent directement après le sexe. On en revient un petit peu au point numéro 1. Quand le mec a fini de faire l'amour avec la fille, il y en a beaucoup qui partent directement, ou alors mettent la fille dehors s'ils sont chez eux, et ils prennent pas forcément le temps de discuter avec la fille pour s'intéresser justement à son plaisir. Essayer un petit peu de communiquer après avoir fait l'amour avec elle va te permettre en fait tout simplement de t'améliorer. Tu lui dis par exemple, est-ce que tu as aimé ce qu'on a fait? Est-ce que tu as joui? Quand est-ce que tu as joui? Est-ce qu'il y a des trucs que je pourrais améliorer pour la prochaine fois? Alors je sais, c'est pas facile à dire pour un homme, parce que nous les hommes, on a beaucoup d'ego au lit, et après avoir fait l'amour à une fille, lui dire, est-ce qu'il y a des choses que je pourrais améliorer la prochaine fois? En fait, si tu regardes comme ça, la plupart des mecs, ils vont se dire, ben non, jamais je vais dire ça, tu vois, moi je suis un bonhomme. Mais en fait, si tu réfléchis bien, c'est une preuve d'humilité pour justement t'améliorer dans ce domaine-là du sexe. Parce que si par exemple tu fais l'amour à 10 filles ou même 20 filles et que tu fais l'amour 20 fois pareil et que tu t'améliores pas et que c'est mauvais, si tu fais un truc mauvais sans t'améliorer, forcément tu vas rester mauvais. Tu peux coucher avec 100 filles, tu vas rester même mauvais. Tu vois, même si tu vas un petit peu t'améliorer, mais faire quelque chose de mal et le répéter plein de fois, tu le referas toujours mal si tu t'améliores pas. Donc c'est super important de parler après le sexe et de s'intéresser justement à la fois au plaisir de la fille et à la fois au fait
eh bien de s'améliorer toi en tant qu'homme dans le sexe par rapport à la communication que tu peux avoir avec elle après avoir fait l'amour. La quatrième chose que les femmes détestent au lit, ça va être les mecs qui ne prennent pas soin de leur hygiène. Si tu es un homme et que tu es en contact avec une fille, là encore une fois, dans la vie de tous les jours, mais encore plus dans le sexe, et que eh bien, tu es sale sur toi, que tu sens mauvais, que tu es mal épilé, que tu prends pas soin même de ton corps, tu vois, si tu te laisses aller, si tu... Voilà, tout ça en fait, l'hygiène en termes général, eh bien, ça va avoir tendance à repousser les filles. Imagine, tu es dans un lit, tu fais des préliminaires, tu te déshabilles, et là il y a quelque chose qui est désagréable, par exemple tu sens mauvais, ou alors tu as trop de poils à un endroit où il ne faut pas beaucoup en avoir, et on voit que c'est pas entretenu, si tu vois ce que je veux dire, eh bien la fille, ça va pas du tout lui donner envie de coucher avec toi, même si le fait d'avoir des poils eh bien, ne dérange pas, mais c'est pas vraiment le fait d'avoir des poils, c'est le fait que ça soit pas entretenu, le fait que ça fasse un petit peu dégueulasse, un petit peu le mec qui se laisse aller. Tu vois, tout ça, l'hygiène, on va résumer ça en un mot, l'hygiène en termes de général fait en sorte que les filles n'ont pas vraiment envie de coucher avec des mecs qui ont une hygiène déplorable, des mecs qui ne prennent pas soin d'eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fille, tout simplement, elle va dire si le mec n'est pas capable de prendre soin de lui, alors il n'arrivera jamais à prendre soin de moi. Donc je ne vois pas pourquoi je coucherai avec cet homme, je ne vois pas pourquoi je me mettrai en couple avec cet homme, etc. etc. Tu vois, elle va se poser ce genre de questions, et crois-moi, ça ne va pas du tout, ni même lui donner envie de faire l'amour avec toi. La cinquième chose que les filles détestent au lit, pour finir, cinquième point et dernier point, c'est les mecs qui ne sont pas dans le moment présent avec elles. Qu'est-ce que ça veut dire être dans le moment présent? Eh bien, la plupart des mecs, en fait, ils ont tendance à être trop dans leur tête parce que ils se disent, ils sont en fait dans un esprit de compétition. Et toi, si tu es un mec que tu me regardes, peut-être que tu fais ça aussi. Moi, je le faisais beaucoup avant, c'est-à-dire avoir un esprit de compétition et dire putain, il faut absolument que je fasse jouer à la meuf, il faut absolument que je fasse jouer à la meuf. Et du coup, en fait, tu es trop dans ta tête et tu n'es pas avec elle dans le moment présent, et ça t'empêche justement de créer une connexion qui fait que le fait de te dire que tu dois absolument la faire jouir et absolument être bon au lit fait que tu ne seras pas bon au lit parce que tu n'es pas dans le moment présent avec elle. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment super important quand tu fais l'amour avec une fille, essayer de créer une connexion émotionnelle pendant le sexe pour faire en sorte que le sexe soit meilleur. Et quand tu es trop dans ta tête, comme ça, trop dans tes pensées, à te dire par exemple « Oh putain, il faut pas que j'éjacule, il faut pas que j'éjacule, il faut pas que j'éjacule », tu vois, le fait de se dire ça va faire en sorte que tu vas éjaculer trop rapidement. Donc moi, je te conseille vraiment déjà de faire un petit peu de méditation, que ce soit avant le sexe ou dans la vie de tous les jours, mais hyper important quand tu couches avec une fille, la prochaine fois que tu coucheras avec une fille, c'est essayer de faire en sorte d'appliquer cet exercice, d'être dans le présent avec elle et de moins avoir des pensées comme ça. Si tu sais par exemple que tu vas éjaculer trop rapidement, oublie les pensées, oublie le fait de se dire putain, il faut pas que j'éjacule, il faut pas que j'éjacule, il faut pas que j'éjacule, et essaie de te connecter plus avec la fille avec qui tu couches, et tu verras que c'est en faisant ça que eh bien, tu éjaculeras beaucoup plus tard, et ça fera en sorte justement que tu prennes ton pied et que tu donnes un plaisir plus intense à la fille avec laquelle tu couches. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, ces 5 conseils t'ont plu. Moi, je te rappelle que j'ai un programme gratuit de 4 vidéos. On va parler de sexe et de séduction. Je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description si tu veux aller beaucoup plus en profondeur sur ce sujet et à venir nous rejoindre. Je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo. Je te souhaite une agréable journée ou soirée selon l'heure à laquelle tu la regardes. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao!